parti. Donc, on va passer la parole donc, à l'Invinotech, qui seront les organisateurs du hackathon de Champenois. On va vous passer la parole. Alors, normalement, vous avez donc une présentation qui est… alors, là, vous avez… non, vous avez donc, en gros, le timing, vous voyez, vous avez… Donc, la restitution, c'était aujourd'hui, les conférences à venir et ensuite l'animation, donc, de traitement. Voilà. Bonsoir, Coralie. Donc, tu es docteur enseignante à l'Université de Strasbourg et fondatrice, membre fondateur avec Daniel Lelandais. Vous allez vous présenter, mais de Invinotech, une association donc, justement de promotion de l'innovation dans le monde du vin et la promotion des vins d'Alsace. Je te laisse la parole et je mets tout de suite la présentation en ligne. Voilà. Très bien, merci. Alors, le temps que tu mettes la présentation en ligne, bonsoir à tous. Donc, Coralie Allaire, comme Adrien le disait, donc je viens d'Alsace. Je suis enseignant-chercheur à l'école de management de Strasbourg et cofondatrice, donc avec Nadia Lelandais, notamment. Je vais présenter les différents membres d'Invinotech, donc qui est un cluster en fait d'innovation. On va l'évoquer donc tout au long de la présentation, donc qui a pour objet la valorisation de la filière vitivinicole. Donc on parle beaucoup en fait d'action d'innovation ce soir, mais c'est exactement ce sur quoi on travaille, mais également le numérique autour justement d'un écosystème innovant. Alors, je vais rapidement rappeler un certain nombre de choses qui sont évidentes pour vous et qui ont déjà été abordées notamment par les étudiants et lors de la présentation préliminaire. Donc, l'Internet, c'est une technologie de rupture, disruptive comme on dit, et on observe en fait que la filière, l'industrie vitivinicole de manière générale, a une adoption lente en fait de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Principaux freins justement à cette digitalisation, la culture, donc la culture de la viticulture, donc qui est vraiment axée sur la tradition, sur l'histoire et l'héritage familial et historique également. La spécificité du produit qui fait que en fait on ne peut pas ou difficilement, ou il y a des contraintes justement à éventuellement vendre et vendre à distance le vin. Donc, j'ai mis une petite image pour illustrer. J'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on verra bien si le vin peut une fois se télécharger via Internet. Ce ne sera très certainement pas le cas. Les compétences, ça a été évoqué, un besoin de formation justement de l'ensemble de la filière à l'adoption de ces nouvelles technologies. Le temps. Vous êtes viticulteur des couteaux suisses, à la fois dans les vignes, dans la cave, à la commercialisation. Donc, une compétence de plus, la digitalisation. Donc, il est important de se former. Le retour sur investissement, ROI, retour sur investissement perçu. Aujourd'hui, je le vois auprès des vignerons alsaciens, voilà, le temps qu'ils passent justement sur les médias sociaux, ils ne le passent pas à travailler leur vigne, à commercialiser leur vin. Donc, c'est pas évident pour eux justement de percevoir le retour sur investissement de l'adoption de ces nouvelles technologies. Alors, rapidement, certains chiffres. On a déjà eu des chiffres donc de données primaires qui ont été collectés par les étudiants. Là, c'est simplement pour vous rappeler qu'il y a une transformation qui s'opère au niveau du monde du vin. E représente électronique, donc il y a une transformation numérique électronique qui se fait, des nouvelles habitudes de consommation et des habitudes d'achat de vin. Donc, on le sait, 80% en grande distribution, 18% chez les cavistes et 10% sur Internet. Ce sont des chiffres au niveau national qui ont été conduits par l'organisation So Wine sur 2019, un panel de 1000 consommateurs, entre autres. On voit que l'approche communautaire au niveau des réseaux sociaux est importante. 15% des Français sont sur les réseaux sociaux et suivent donc des pages liées au vin. On voit une forte croissance également du M-commerce. M-commerce, ça veut dire mobile, donc pour les téléphones portables, c'est-à-dire qu'on fait des achats en ligne via le support digital de notre téléphone portable. Et on parle également de désintermédiation, c'est-à-dire que l'Internet, les supports Internet, les réseaux sociaux, donc sont des circuits courts et participent à cette désintermédiation. On voit maintenant qu'il y a justement un changement au niveau du consommateur. On n'appelle plus ça un consommateur, mais un consommateur, parce que le consommateur intervient directement en fait avec les producteurs de vin sur une cuvée ou un millésime ou une expérience de consommation qu'ils ont pu avoir. Donc, il y a une dynamique qui se met en place et voilà, ça ne va qu'aller en accélérant.
Alors, au niveau d'Invinotech, on a observé un certain nombre de pratiques également favorisées par le numérique. Donc là, vous lisez en centrale, évolution des pratiques de réputation liées au marketing. Donc, on identifie des pratiques justement autour du développement de nouvelles stratégies de réputation sur les territoires. On parle également donc d'une généralisation de la promotion et de la vente en direct, c'est ce que j'évoquais avec les chiffres au niveau national juste avant, et une évolution vers un marketing plus personnalisé et qui intègre vraiment des pratiques en lien avec les besoins de ses consommateurs. Des pratiques également, la pratique numéro 4, c'est vraiment sur la priorité au collaboratif, autour justement d'entreprises et d'activités référentes. Donc, on passe après sur ces notions de ces nouveaux métiers en réponse justement à ces nouvelles pratiques. Ce que l'on observe, c'est qu'on a une recrudescence en fait de start-up dans le vin. Ça se voit au niveau international. On a pu compter plus de 500 start-up au niveau du vin au niveau international, pardon. Et il y a eu une création, en fait, une évolution de la création de ces start-up. Donc, c'est vrai que ça s'est observé justement depuis 2008, mais ça va crescendo. Et on voit que l'Europe est en deuxième position après les États-Unis. Ça correspond à 42% au niveau de la création de nouvelles startups. Alors, ce que l'on observe également, c'est que ces startups se concentrent essentiellement sur l'aide à la commercialisation du vin et peu sur l'amont de la filière. J'y reviendrai un peu plus tard. En réponse à ça, il y a un certain nombre d'écosystèmes, donc c'est des clusters d'innovation qui se sont mis en place au niveau de la France. Donc on en connaît un au niveau national qui s'appelle la Wine Tech, donc qui regroupe un certain nombre de startups autour du vin, qui aident à la commercialisation, mais également en amont au niveau de la production. Et il y a des écosystèmes régionaux, donc qui fédèrent justement ces pépites autour du vin. Donc on connaît Innovin, 33 entrepreneurs à Bordeaux, la Vie Numérique à Nantes, Vinceo en Occitanie, Vinon Plus à Dijon, et on a Invinotech au niveau Grand Est et d'autres, bien sûr, partenaires au niveau Grand Est. Ça a été évoqué notamment au niveau de nos Tourisme Lab, mais l'approche d'Invinotech est bien plus large, c'est-à-dire regroupe en fait à la fois l'amont et l'aval de la filière. Donc, pour ce qui est de l'association, la genèse du projet est en fait liée à un mémoire qui a été mené par Nadia Lelandais en novembre 2016. Nadia a participé en fait à un mémoire de recherche au niveau de l'école de management de Strasbourg. J'ai eu la possibilité de la suivre et elle s'est justement interrogée sur cette perspective d'avenir au niveau de la filière des vins d'Alsace, dans un premier temps. Il y a eu un certain nombre de conférences qui ont été organisées suite à ce mémoire. Il y a eu une rencontre qui s'est faite notamment donc lors d'une conférence sur la digitalisation du monde du vin en mai 2017. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une annonce officielle de la création d'Invinotech. Alors, au niveau de l'équipe multicompétences, donc j'ai mis une photo de Nadia, donc experte en stratégie marketing, travaille en Champagne et maintenant en Alsace. Valérie Beyer, qui est vigneronne au domaine Émile Beyer. C'est important pour nous justement d'avoir des vignerons présents. Et Axel qui prendra la parole juste après moi, donc sur la conduite en fait du hackathon et cofondateur de la société X5. Alors, au niveau des missions et des objectifs de Invinotech, donc, comme je l'ai rapidement évoqué en premier slide, c'est vraiment l'idée de fédérer un écosystème autour non seulement de la vitie, mais aussi du monde vinicole au niveau Grand Est. On a commencé bien sûr en Alsace. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des leviers de croissance autour de l'innovation digitale et numérique, vous l'avez compris, pour les entreprises vitivinicoles. Ça a été évoqué déjà, l'importance d'identifier des problèmes communs et de trouver des solutions ensemble, des solutions collectives justement à ces problèmes communs, autour de l'innovation à la fois technique, technologique et de service. Donc l'acculturation des acteurs à l'innovation, changement de pratique, ou exploration du champ des possibles, et bien sûr la création de synergies entre les porteurs de projets, que ce soit donc des étudiants, des professionnels, comme on le voit ce soir, autour justement de cet écosystème. Les marchés visés, donc ce sont les filières vitivinicoles, les écosystèmes de production ainsi que de distribution. Encore une fois, c'est de l'amont à l'aval de la filière. Un certain nombre d'initiatives ont été portées, je vais y revenir, initiatives collaboratives pour justement faire interagir différents acteurs au service de l'innovation. Donc là, on a cité en fait les différents acteurs avec lesquels on est en contact pour justement porter un projet de coordination dont c'est donc écrit. Le but est de résoudre justement ces problèmes communs par l'innovation et la valorisation de la filière.
Alors, je vais revenir justement sur cette chaîne de la valeur dans quelques temps. Dans un premier temps, une approche cluster, c'est un synonyme en fait d'écosystème. Donc, j'insiste vraiment sur cette notion d'approche collective ouverte. Donc, comme l'a très bien dit Jean-Baptiste, s'inspirer justement d'autres univers, casser les codes, tenter des idées pour rebondir au mieux. Ben voilà, c'est vraiment cette idée-là, c'est de se rendre compte en fait de ce qu'il existe autour de nous. On a tous bien sûr nos pratiques, la tête dans le guidon sur les choses que l'on fait au quotidien. Tenir compte des mutations du marché, ça a été évoqué par les étudiants, et avoir une volonté commune d'avancer et d'agir en intégrant bien sûr les besoins des consommateurs et les attentes marché. Donc, encore une fois, le consommateur est au centre, on est bien d'accord, mais ça peut être, bien sûr, et ça ne peut qu'être porté par une initiative collective entre différents acteurs au service de l'innovation. Un autre élément, et pour cet argument que je disais précédemment sur cette chaîne de la valeur durable, parce que ce n'est pas seulement que d'initier les choses, mais c'est très, très important de le pérenniser. Donc, assurer une performance durable, on en a parlé, ça a été évoqué également par les étudiants, justement de trouver des roads to market, des approches marché qui permettent d'augmenter les ventes pour l'ensemble des acteurs en présence, pour toute la chaîne de la valeur, et favoriser justement la compétitivité des entreprises. C'est une problématique qui est commune et que l'on a également pu observer bien sûr en Alsace. L'objectif étant vraiment d'avoir un impact fort de la valorisation par l'innovation sur le prix de vente, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Alors l'écosystème, donc Invinotech, aujourd'hui rassemble plus de 50 acteurs dynamiques venant de tous horizons, et c'est ça qui en fait la force, non seulement autour du vin, mais également des interprofessions, des représentations locales au niveau des fédérations de métiers ou des syndicats d'appellation, mais également des acteurs qui viennent du numérique, d'industries différentes, de la recherche, de l'université, j'en suis le représentant, du marketing, du financement. Et nous sommes tous mobilisés et engagés justement pour réinventer, pour inventer ensemble voilà, le futur de notre filière vitivinicole. Alors, j'ai évoqué un certain nombre de partenaires et de personnes qui ont interagi, avec lesquelles on interagit encore. Vous le voyez, des professionnels du vin, de la tech. J'en ai identifié un certain nombre et je les ai listés là. Recherche, formation. On a des institutionnels, bien sûr. C'est très important, le soutien institutionnel dans ce genre de projet. Les fournisseurs, donc c'est l'amont de la filière. Et les agitateurs, donc les personnes qui peuvent justement porter les initiatives d'innovation au sein du plus grand nombre, au sein du grand public. Alors, au niveau des principales actions, bien sûr, on porte un certain nombre de choses, notamment lors de conférences autour justement du vin et du numérique. Ça a été présenté notamment dans le cadre de la chaire vin et tourisme au niveau de l'Université de Strasbourg, mais également lors de festivals tels que celui de Biz & Buzz autour du numérique en Alsace, où ça a été même présenté également lors de conférences académiques au niveau d'organisations internationales en stratégie, par exemple. À Montréal, on était également. Tout ça pour arriver au nerf de la guerre qui nous retrouve et qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire l'organisation d'un hackathon. Donc, il a été organisé en Alsace donc en 2018. Donc, les vignerons alsaciens étaient exactement dans la posture dans laquelle vous êtes aujourd'hui et ont participé donc à cette manifestation qui a lieu en février 2018. Alors, on va évoquer en fait comment s'est passé cet événement et comment est-ce que ça peut être transcrit en fait en Champagne et comment on peut partager les bonnes pratiques que l'on a pu créer tous ensemble, collectivement. Alors, premier hackathon du vignoble, on avait des questionnements à l'époque et là, vous allez vous y retrouver. Ça va faire écho à ce qui a été présenté dans une première partie. Donc, contexte international très concurrentiel, je ne le rappelle pas. Les menaces face au changement radical des modes de consommation, ça a été dit, et de distribution. S'ajoute aujourd'hui la pandémie. On le rappellera jamais assez. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on peut impliquer et obtenir un engagement fort des vignerons dans une démarche ouverte et collective. On essaye et on a réussi à travailler tous ensemble justement sur le long terme. Je disais, la pérennité de cette action est très importante et avec un apport de méthodologie. Et ça, c'est là où vraiment il est important en fait de mettre en place des étapes pour avoir justement une prise de conscience collective autour du champ des possibles. Là encore, ça a été dit, casser les codes, penser en dehors de la boîte, on dit en anglais think out of the box, pour faire justement émerger concrètement 5 à 7 initiatives avec des porteurs de projets impliqués. Parce que l'important, encore une fois, c'est
bien sûr de faire émerger des projets, mais d'avoir après des personnes qui prennent le lead, qui soient porteurs de ces projets-là. Donc, à l'époque, prise de conscience du champ des possibles, voilà, trouver un équilibre entre ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sociétaux. Ça a été évoqué et présenté en première partie par les étudiants. Voilà, comment embarquer l'ensemble de la filière vers un avenir durable et pérenne autour de ces 3 différents piliers que sont l'écologie, le social et la valorisation économique et l'image. Donc, c'était vraiment, et c'est toujours encore d'actualité, la prise de conscience collective des différentes parties prenantes, producteurs, vignerons, fournisseurs, clients et autres acteurs que j'ai évoqués précédemment. Les thématiques, à titre d'exemple, ben voilà, les interrogations se portaient sur l'optimisation de la communication, comment valoriser et mettre en avant justement l'image des vins d'Alsace, comment optimiser la commercialisation et également optimiser la production. Là, vous voyez vraiment la chaîne de la valeur, vigne, vin, verre. On commence par le terroir et les territoires. Vous verrez, les questions posées ont été également évoquées lors de la présentation préliminaire. Donc, le numérique, bien sûr, vinification d'excellence et respect des typicités. Là encore, en quoi le numérique peut intervenir au niveau des pratiques, sur peut-être une meilleure visibilité du packaging ou des solutions de transport logistique. Ça a été évoqué également. Et une valorisation et rayonnement international. Donc, le comportement du consommateur évoluant, l'impact de l'onotourisme, de la e-vente, du m-commerce, dégustation et sensorielle, ça se développe de plus en plus, et un meilleur positionnement marché, bien sûr, autour du prix, de la marque et du marché. Alors, je vais détailler en fait les attentes, et ce sont des attentes qui sont partagées. Donc, en commençant par l'optimisation en fait de l'image des vins d'Alsace, il y a encore des questions qui ont été soulevées, okay, qui doivent faire écho en fait à la dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, valorisation par l'image, comment valoriser l'image des vins d'Alsace, comment valoriser l'image des vins de Champagne en France et à l'étranger, comment valoriser le terroir, la pluralité des vins d'Alsace qui, bien sûr, est transférable aux vins de Champagne, comment changer la réputation des vins d'Alsace et donner du glamour, créer la réputation internationale que vous avez déjà et cette réputation aussi au niveau local. Le deuxième élément concerne la commercialisation. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Ça parle bien sûr de l'expérience client, donc du marketing sensoriel, rendre ludique les choses, le packaging, encore une fois, la souplesse, la réalisation pour une meilleure customisation, j'en cite quelques-uns. La commercialisation, ça a été évoqué bien sûr, la mutualisation des investissements commerciaux. On a parlé par exemple des investissements dans le numérique qui étaient lourds pour les vignerons et bien sûr, pourquoi ne pas faire appel à une CUMA, ça a été évoqué. Et la supply chain, donc la chaîne de distribution. Donc, mutualiser cette chaîne de distribution, on parle d'ubérisation du transport, des réflexions à avoir également. Donc ça rejoint une réunion préliminaire que nous avons eue le 28 août 2017 à l'interprofession des vins d'Alsace en préparation justement au hackathon. Donc, ça fait vraiment écho à la réunion que nous avons ce soir. Le troisième volet à optimiser, bien sûr, c'est la production. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre de la chaîne de la valeur, mais ce troisième volet concerne une viticulture d'excellence, où là, on aurait vraiment l'assurance de comment est-ce qu'on peut s'assurer justement du contrôle des intempéries que l'on peut avoir, qu'est-ce que l'on peut faire. Utiliser l'intelligence artificielle, la e-dégustation, les dégustations virtuelles se développent beaucoup en ce moment, on le mène également en Alsace. Un vin de typicité, donc un vin autour des 7 cépages en Alsace, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et le financement, ce qui est également l'air de la guerre. Est-ce qu'on peut lever des fonds via du crowdfunding, des fonds d'investissement viticole et autres? Ça a été également évoqué chez vous. Donc on arrive au hackathon en tant que tel, le premier hackathon du vignoble. Et je vais laisser la parole à Axel justement pour vous préciser la méthodologie qui a été développée et les différentes étapes qui ont été suivies pour la mise en place en fait de ce hackathon-là. Axel, si tu veux bien prendre la suite, je te laisse la suite. Je vous remercie à tous pour votre attention et je suis à disposition pour les questions.